Je suis Comment? déjà connectée à Johan. D'accord. Tout à l'heure, déjà j'ai eu, je te dis comme ça, je suis pas revenue dessus Oui. pour le moment, mais tout à l'heure j'ai eu la sensation d'avoir, comme la tête divisée en 2, comme ça. Mmh. Et là, je suis, comme devant, une espèce de grand oiseau, qui se montre avec, une espèce de d'auréole lumineuse au-dessus de la tête, Mmh. qui veut m'empêcher de voir Johan derrière, qui est, comme assis sur un trône, sur des en fait, je le vois plus grand qu'il n'est aujourd'hui. Johan? Ouais. Mmh. Et l'oiseau arrive pas il peut pas m'empêcher de le voir parce que je le perçois et c'est comme si Johan dirigeait un empire, qu'il était assis sur une sorte de trône en pierre. Ça fait penser un peu, à une esplanade. Mmh. D'accord. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Bon, OK. Alors si je te demande d'entrer en contact avec Johan, de contacter sa partie subtile, que Il se me dit que c passe-t-il? il me dit: «C'est à toi d'approcher, je peux pas me lever». Oui, pourquoi? Demande-lui pourquoi il ne peut pas se lever. Ça lui est interdit, c'est comme ça. On dirait qu'il est comme, obligé Mmh. de, superviser un royaume D'accord. depuis son trône, là où il est assis. Oui. Ah, c'est intéressant. Est-ce que tu vois l'oiseau? Toujours? Il est toujours entre lui et moi, c'est une sorte d'oiseau, Mmh. un peu, comme une sorte de d'aigle géant qui se tient sur OK, ses 2 pattes arrière. OK, OK. Donc tu peux quand même avoir un aperçu de Johan, donc tu vérifies, c'est bien lui? Ouais. C'est bien lui. Tu peux aussi communiquer avec lui? Il dit qu'il oui, il Mmh. il dit qu'il souhaiterait être, démis de ses fonctions. Bien sûr. Nous sommes là pour l'aider, l'accompagner et comprendre ce qui se passe. On a juste besoin de son accord, de son total accord pour pouvoir agir. Oui, il dit: «Oui, bien sûr, vous l'avez». Voilà. Et maintenant, l'oiseau, c'est si tu le scotches contre, une paroi, contre ce que tu veux, tu le mets dans un coin. Puis hop, on va pas perdre de temps. Ça doit être un gardien qui nous enquiquine et je suis polie. C'est bon, je l'ai mis en déco. C'est parfait en décoration. Ça fait une tapisserie avec un bel oiseau. Enfin, je sais pas s'il est beau, mais c'est pas grave. Une petite Bien. statue. Il ressemble à quoi? C'est un oiseau C'est une connu ou petite pas statue. connu? Ça fait un mélange de vautour et de d'aigle, hein, c'est vraiment rapace, qui est Mmh. toujours là à se maintenir, les ailes ouvertes. OK. Bon, on n'a pas de temps à perdre avec lui de toute façon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Johan et ce qu'il se passe pour lui actuellement. Alors, il est sur son trône maintenant. Tu le vois? Tu vas me décrire un petit peu la scène? S'il y a des choses, en fait, des éléments qui te semblent, intéressants, intrigants, anormaux? Alors là, il s'est levé Tiens donc. et il a comme attrapé une cape, ça me fait penser un peu aux Romains, hein, c'est bizarre. Il a attrapé une cape rouge qu'il a passée sur son bras, comme ça, il me dit: «Viens, je vais t'emmener» Mmh. et il a une couronne sur la tête Une cape et rouge et une couronne. je lui Pourquoi demande, c'est ouais, oui, dis-moi? vas-y, Je lui demandais vas-y. pourquoi il pouvait se lever maintenant. Voilà, tu as anticipé la question. Tu as tu as compris ce que j'allais te demander. Bah, parce que l'autre, je l'ai figé en statue, en fait. C'est parce qu'il avait peur de l'oiseau?
Ouais, on peut dire ça comme ça parce que, en quelque sorte, il le ramène sur son siège, s'il essaye d'en bouger. D'accord, bien. Il se Alors sert de son bec pour ça. d'accord, OK. Il veut t'amener où Ça lui alors? tape dans la poitrine, il me dit. À chaque fois, en fait, il vient le taper dans la poitrine avec son bec Bon, de toute façon, pour le l'oiseau, faire rasseoir. il a vu de quelle façon nous avons pu le neutraliser. C'est Mmh, simplement parce que lui nous en a donné l'autorisation, donc c'est avec sa propre c'est comme si c'était lui qui l'avait fait, tout simplement. ouais, exactement. Voilà. Où est-ce qu'il veut t'emmener alors, Johan? Là, il m'a emmenée, comme à l'intérieur de la cité, mais on n'a pas fait grand-chose. C'est Il son en royaume? Ouais, ouais, ouais. OK. On n'a pas fait grand-chose parce qu'on dirait que cette cité, elle a été comme, si tu veux, là où on a fait quoi? On a fait 20 mètres Mmh. et il y a, comment expliquer? C'est comme si la terre s'était écartée Mmh. tellement c'est profond. Je vois un précipice, en fait, comme si ça s'était effondré et je vois énormément de lumière noire et rouge. Mmh. Donc tu fais 20 mètres, son royaume, c'est du ça se cous comment dirais-je? Il y a des maisons et qu'est-ce qui fait partie de ce royaume, en fait? Qu'est-ce que tu vois En sur fait, ces 20 mètres? sur ces 20 mètres, je vois des piliers, des colonnes, des constructions architecturales assez grandioses Mmh. et je vois absolument personne. Il y a pas de d'âme qui vive, on va dire. Non. Toutes les constructions ont l'air très récentes. Mmh mh. Ça fait penser, À des jeux vidéo? Ça me fait mmh, penser à des trucs, des tu sais, des fois un peu, ouais, c'est un peu ça. des choses, qu'on peut construire dans des jeux vidéo. Demande-lui si c'est Ouais, c'est un peu lui le ça. constructeur, si c'est lui qui a conçu ce royaume, Johan. Non, il dit qu'il se sent pas capable de faire ça, il est coincé là Mmh. D'accord. et il dit qu'il peut pas en sortir. Il dit: «Tu vois, il y Mmh. a plus de chemin». Oui, parce au bout de ces 20 mètres, il y a ce précipice, Ouais, c'est ça? ouais, avec, cette cité qui est comme, coupée. Mmh. Il manque toute une partie de la cité, en fait. Où est l'autre partie? Elle Tombée dans est le dans le précipice. précipice. D'accord. Il l'a vu tomber lui-même? Non, apparemment, on lui fait croire que c'est tombé et qu'il a quelque chose à faire dans ce royaume. Oui, justement, le surveiller, j'allais lui demander qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit surveiller justement? S'il n'y a pas d'âme qui vive, ni qu'il n'y a que des colonnes, il doit surveiller que le précipice ne s'agrandisse pas? Ou quoi Non, il d'autre? est en charge de reconstruction de la cité. D'accord. Ah hein. C'est, tel que j'ai les informations là, il dit que c'est son Oui. rôle, hem, que de reconstruire à nouveau, cette cité, engloutie. Mmh. Il dit qu'il a échoué une fois, pas 2. Ah hein. Qui te parle de la première fois, qu'il explique ce qu'il s'est passé. Je suis, je sais pas ce qui se passe là, mais, il y a une montée L'émotion? d'énergie, Ah. d'émotion. Il m'emmène, carrément, chez, les Atlantes, sous l'eau. D'accord. On est,
dans sa cité engloutie, il me dit. Oui. Et là, il y a vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de nostalgie, beaucoup de tristesse. D'accord. Vas-y, prends le En même temps. temps, je vois, en même temps que je perçois ces images où tout est calme, sous l'eau, Oui. je peux percevoir comme je sais pas si c'est des météorites ou des trucs comme ça. Mmh. Parce que tout à l'heure, tu sais, quand j'ai senti cette, heu, scissure au niveau de la tête là, Oui. j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un trou à ce niveau-là qui me traversait la tête. En biais? En biais, ouais. Ça, c'est C'est pas, étonnant. juste une coupure, c'est Carrément, comme si, une boule m'avait traversé la tête c'est comme ça. étonnant. J'ai eu ça dans une session il y a pas longtemps, par quelque c'était pas le même contexte, mais carrément la même fissure de l'autre côté. Ah oui? Décidé ah oui, oui, oui et très étonnant. Bon, alors, c'est comme si on va voir, on va voir. On va pas faire je vais pas faire de supputation, on va voir ce qui s'est passé. Tu vois toujours cette fissure-là? Tu la vois puisque tu en parles? Elle se révèle encore, davantage maintenant qu'on est, Dans cette sous zone donc l'eau. OK, alors demande-lui à Johan où est-ce que vous vous trouvez là? Sous l'eau, oui, mais quelle est cette cité? Quel est ce royaume où demande-lui, où est-ce qu'il t'emmène? Il me parle des mers des Caraïbes. Oui, Profondément sous la mer, on est vraiment j'ai l'impression d'être, vraiment dans le lieu, physiquement. bien sûr, c'est très bien. Tu vas pouvoir nous le décrire et surtout C'est plein de colonnes, c'est toujours, très ressemblant au à ce que décor tu as que je vu. Mmh. ouais, ouais. Est-ce que ce lieu a un nom? Ou cette ville ou cette, zone? Demande-lui. Cette cité, parce qu'il a parlé d'une cité aussi. C'est un mot qui ressemble à Yémen, mais c'est pas tout à fait ça. D'accord, OK. Donc c'est une cité qui a été engloutie ou bien, Oui, c'est ça? c'est une cité qui a été engloutie par les eaux, ouais. Mmh. D'accord. Donc il t'emmène directement dans ce lieu. Que veut-il te Ouais. montrer que veut-il te montrer d'autre? Qu'il y a plus âmes qui vivent, il me dit. Et il sait pas où sont passés les siens. D'accord, Et là, il commence à prendre panique en disant qu'il faut qu'il les retrouve. d'accord, évidemment, Et il se évidemment. sent vraiment responsable de De ce qui s'est je passé? je vais essayer de connaître, son rôle à l'époque. Quel Allez. statut il avait parce que Mmh. il dit qu'il était comme un sage. On venait beaucoup se référer à lui. D'accord. Il dit qu'à la base, il avait pas pour, rôle de, porter la responsabilité, du peuple, mais il dit que c'est ce qui a fini par, devenir. C'est devenu comme ça avec le temps.
D'accord, ça veut dire qu'il avait pris un statut qui à l'origine n'était pas le sien, mais qu'on lui avait attribué par rapport à... Disons que son statut, si c'était le sien, parce Mhm. que il avait une place importante à jouer au sein de la société où chacun pouvait venir le voir pour obtenir la parole sage, la parole juste. Et c'est plutôt comme si c'était le peuple qui avait décidé que lui seul pouvait être l'élu comme leur roi, tu vois. En fait, il y en Il avait, est d'accord, il y d'accord. avait pas vraiment de hiérarchie. C'est parfait. Donc, c'était certainement une société bien évoluée parce qu'il Exactement, oui, c'est plutôt n'y a pas de l'image que le peuple, hiérarchie. ouais, c'est plutôt l'image que le peuple va lui renvoyer de lui Voilà. avec le temps, Mm. que lui va considérer qu'il a vraiment une responsabilité vis-à-vis d'eux. D'accord. Il a conscience de cela. Et j'allais te dire une bêtise, mais il n'y a pas d'élection au moins dans cette zone-là. C'est Non, parfait. Donc, d'accord. Il a accepté ce rôle aussi, c'est-à-dire le peuple lui peut-être le considère comme un sage, a besoin de ses conseils, mais lui accepte de jouer ce rôle. Parce que c'est oui, bien sûr. D'accord. tout se fait dans la bienveillance, il me dit. Mhm. On est sur Terre là, Cécile? Ouais, Mhm. D'accord. ouais, Et mais il y a 12 000 ans. j'allais te poser la question, donc d'accord. Donc ça date. Ouais. Alors, continue avec lui qu'il t'explique. Ce qu'il s'est passé. C'est comme s'il me montrait qu'il y avait eu autant une tombée de météorites ou quelque chose comme ça. Mhm. Il me parle de cataclysme. En même temps, tombée de météorites. Donc autant par le haut que par le bas avec l'eau. Oui, Il dit qu'il a vu l'eau monter petit à petit en fait. C'est pas arrivé comme ça. Mais c'est surtout les météorites qui ont commencé à tout détruire. d'accord, Il dit que la Terre s'est ouverte devant lui. d'accord. Et il a vu la moitié de la population en fait sombrer Englouti. déjà. Mhm. Il a D'accord. rien pu faire. Il se met à pleurer. Il dit qu'il a rien pu faire pour les sauver. Ok, Ils étaient comme sa famille. Il est super forcément. triste. Bon, d'accord. J'aimerais, Cécile, que tu t'éloignes de cette scène, tu te déconnectes de cette scène maintenant avec lui, que tu Mhm. regardes, tu prennes de la distance pour voir cette même scène, mais avec de la distance, voir ce qui se passe en réalité ou exactement. Parce que là, tu as vécu la chose de l'intérieur avec lui. Maintenant, j'aimerais que tu regardes quel est le phénomène, on va dire, qui se passe justement dans cette zone sur Terre à ce moment-là. C'est comme un programme de changement de civilisation qui est enclenché. D'accord? J'ai l'impression que c'est matriciel. C'est un reset, ce qu'on appelle les resets. Oui. Ah, tiens, donc, d'accord. Mais c'est comme programmé dans la grille matricielle en fait. Ok. Ça veut dire à cette date-là, ce moment précis, il va y avoir un déclenchement de météorites ou de phénomènes qui vont créer des catastrophes. Oui.
Là, on est en plein cataclysme. Pour effacer tout ce qui existe, en fait, ou une grande partie. Regarde comment ça se passe à un niveau global. Effacer ce qui contient les mémoires, principalement. Ah, C'est tout ce qui pourrait raviver les mémoires. Et l'idée de la matrice, c'est d'aller vers toujours moins de mémoire. De génération en génération, de civilisation en civilisation. d'accord. Donc là, au moment où tu voyais Johan dans cette civilisation, ça te semblait être une civilisation avancée, au point de vue de la conscience, a priori, point de vue technologie. Ouais. Donc, ça ne fait pas l'affaire de ceux qui veulent maintenir. En fait, ils avaient possibilité d'utiliser l'énergie libre, un peu comme ce que j'avais capté au niveau des pyramides. D'accord, C'est un peu le même état d'esprit. très bien. Donc, ça va trop loin et ça déclenche peut-être justement ce fameux reset matriciel qui fait que tout va être effacé, la mémoire va être effacée, on recommence autre Ouais, chose. c'est ça. Ok. Et C'est allé regarde, trop loin, oui, c'est ça le mot. je déduis, j'analyse, après tu me Mm. dis si tu me confirmes ou pas. Donc, là on se trouve avec un reset, j'aimerais que tu fasses juste une petite projection sur à quelle époque ils vont... Parce que tu sais, quand il y a un reset, comme ça, un changement de civilisation, ils peuvent faire repartir, quand je dis ils peuvent, c'est les maîtres du jeu, hein, tout simplement, ils peuvent faire repartir une civilisation à un certain niveau. Par exemple, il est dit que j'ai entendu récemment que, par exemple, on arrive à un reset, non, dans notre société actuellement, hein, Mhm. et que si jamais il se produit, on va nous faire repartir, enfin nous, ceux qui seront là, en tout cas, sur à l'époque médiévale, d'où Mhm. un engouement pour le médiéval en ce moment. Après, ça, c'est ce que j'ai entendu. Je n'ai pas dit que c'était ce qui allait se produire, hein, attention. Mhm. C'est juste pour expliquer que ce soit clair, en tout cas pour Céline. Donc voilà, regarde si après ce reset justement, à quelle époque, par exemple, ils ont recommencé à mettre de la civilisation, à quel moment ça se... Tu comprends là, à quel moment ils ont choisi de faire repartir le système matriciel. Juste par curiosité. Alors, ce qui me vient, c'est 800 ans après. Mhm. D'accord, Le temps que tout se tasse, tout s'efface. d'accord. Et on se trouve à quelle époque? À une époque, je veux dire, de civilisation aussi avancée ou plutôt régressive par rapport à l'étape où ils en étaient? Disons que là, ça me renvoie en Afrique directement, Oui. avec une première civilisation, si tu veux, qui euh, se retrouve à vivre comme les tribus aujourd'hui, Mhm. D'accord. mais Mhm. qui reviennent déjà avec un savoir particulier. Ça veut dire que la mémoire n'a pas été complètement effacée? Non, Mhm. Intéressant. non. Alors, on n'a pas autant de luxe, de beauté architecturale, en revanche, il y a, un reste de savoir D'accord. qui prend beaucoup de place, qui prend la place principale même, je dirais, puisque c'est des hommes qui se retrouvent avec, rien, simplement à vivre, dans la nature et qui sont déjà, connectés à certaines mémoires. Alors ils ont pas tout, mais Hmm. et puis ça s'est perdu avec le temps. Qu'est-ce qui s'est perdu avec le temps? Les La connaissances? transmission de leur savoir, oui.
Ça veut dire que dans mon analyse, le reset n'est pas totalement au point où ils effacent complètement la mémoire. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. D'accord. C'est comme s'il y avait des garde-fous, peu importe comment des pare-feux qui maintiennent une certaine partie de la mémoire quelque part Bah, protégée, on va en dire. fait, à partir du moment où ils auront affaire à des humains, Oui. j'entends que quel que soit l'humain, il y a la mémoire de l'un, de l'unicité à laquelle on appartient en fait. Donc de la source. Oui. Et ça, Ok. personne ne peut nous l'enlever. C'est bien la partie protégée. Zone interdite. Ouais. Ok. Bon, bah, c'était un petit écart, mais très intéressant. Reviens maintenant avec, juste pour finir avec cette histoire-là, dans cette zone, dans cette cité qui a été engloutie. Qu'est-ce qui a provoqué donc ce que tu as vu sur sa tête? C'est à ce moment-là que ça s'est produit, j'imagine. Ouais. Regarde ce qui s'est passé pour lui. On va suivre son parcours. Une mort subite, j'entends très violente. Oui, d'accord. Je vois toujours, alors je vois pas ce qui se passe au niveau de son corps, Mhm. mais je vois toujours cette, météorite ou ces météorites, parce qu'il y en a plusieurs, hein, et Oui, je vois toujours ce trou énergétique qui traverse sa tête, en biais. c'est une météorite qui le touche. Ouais, j'ai bien l'impression. Bah, regarde, vérifie que ce soit pas autre chose. J'ai rien d'autre. Ok, bien. Donc maintenant, j'aimerais que tu avances au moment où il quitte son corps et qu'il arrive dans l'entre-deux-vie. Regarde que tu me fasses un petit point sur sa situation à ce moment-là. Alors depuis tout à l'heure, il y a quand même très clairement un vaisseau qui est en attente. D'accord. Oui, continue. Le vaisseau, il est largement au-dessus de tout ce qui est en train de se passer. Ok. Il laisse faire justement les choses, voir, Et supervise. s'il y a pas quelque chose à ramasser surtout. D'accord. Quelqu'un, tu vois? Alors, justement. Et là, c'est comme si là, ils allaient jeter leur dévolu sur, Johan, qui s'appelle pas Johan à l'époque, mais, je le vois, comme presque être abducté du coup. Mhm. Alors je vais essayer de comprendre ce qui se passe, parce que je sais pas si ça se fait au niveau du physique ou si ça se fait au niveau éthérique. Regarde, juste, tu prends le détail juste après qu'il soit traversé par la météorite, donc il décède, il meurt. Ouais. Donc regarde si c'est le corps total avec non, le corps et le reste, bien sûr, avec les autres corps, qui est emporté ou s'il y a juste une partie au moment où il quitte son corps. Non, c'est le corps, éthérique. Corps éthérique. D'accord. Mhm. J'entends transporter pour un mieux-être. Mhm. Tu vois toujours sur le corps éthérique la blessure au niveau de la tête? Des fuites? Oui. Ok. Oui, oui. Oui, oui, et puis là, il s'en va vraiment avec, le poids de la culpabilité. En fait, ils ont comme, répondu à une demande qu'il aurait faite à partir du fait qu'ils se sentent tellement responsables et qu'ils portent le poids de la culpabilité de tout ça, de pouvoir se racheter, recommencer, refaire les choses à nouveau correctement, À quel de moment, façon à les sauver. d'accord, à quel moment vois-tu qu'il a ressenti cette culpabilité avant, quand les météorites ont commencé à tomber, ou bien après? C'est-à-dire au moment. Ça a plutôt commencé quand, il a vu la terre s'ouvrir et qu'il y a la moitié de la cité qui est tombée dedans. D'accord, d'accord, c'était de toute façon au moment où tout se produisait. D'accord. Cette culpabilité, donc, il la traîne, il l'emporte avec lui
dans Ouais, ce vaisseau, c'est on va dire. surtout que depuis qu'il a croisé les regards des gens qu'il aimait et qu'il les a vus tomber. Ok. Donc sur ce vaisseau, qui se trouve sur ce vaisseau à part lui, bien sûr? Il dit que lui, il les a pas vus. Ah, Et on peut vraiment, là, moi, je peux constater qu'il a été comme euh, enlevé d'une dimension pour être déplacé dans une autre. Juste ça. mhm, d'accord. Donc, je vais regarder un peu plus en détail. Voilà, qui est aux commandes du vaisseau, qui le déplace, lui. J'ai une menthe. Ok, une menthe. Je les distingue principalement par leurs gros yeux sur le côté, là. D'accord. Elles ont aussi une taille très élancée. Oui. Ouais, ouais. Mhm. D'accord. Bon, elle semble pas seule à bord, hein. Mhm. Alors, jette un petit coup d'œil. Regarde qui est là. Elle a des sous-fifres, Mhm. des petits gris apparemment, D'accord. et quelques hybrides qui l'accompagnent. Mhm. Une ribambelle d'insectes, j'entends. Mhm. D'accord. Donc lui est placé est enlevé, donc sa partie éthérique est enlevée, déplacé sur un autre plan. On va le suivre, on va voir ce qui se passe. En fait, il y a eu échange, Ah ah. comme une réponse à sa demande, où eux lui ont assuré de pouvoir recommencer la même chose ailleurs. Tout ce qu'il a déjà il avait cette culpabilité, donc tu vas pouvoir reconstruire un royaume ailleurs, c'est ça Ouais, le ouais, deal? c'est ça. Ouais, c'est ça. Et ils l'ont replacé un peu comme dans le même décor, sauf qu'il y a plus D'accord. personne. Il y a Là, on est comme après le cataclysme, sauf que toute l'architecture est propre, neuve. De... On se retrouve juste avec le ravin derrière. Mmh. C'est comme ça qu'il est fait prisonnier, tu vas reconstruire ta Ouais. cité, Et sauf qu'il là, y a il se personne qui trouve, vit ouais, dedans. c'est ça, et il se trouve complètement démuni, complètement impuissant à dire je peux rien faire, j'arrive à rien faire. Non, il arrive à rien faire. Il essaye quand même de construire. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Regarde. Son intention. Il dit que il s'efforce de monter pierre par pierre un château. Mmh. Il en est qu'aux fondations, mais il dit que c'est impossible pour lui de déplacer les pierres tout seul. Alors comment s'y prend-il? Là, il a arrêté la construction, en fait. Pour Mmh. le moment, il voit bien il se sent impuissant, il peut rien faire. C'est comme s'il D'accord. fallait déplacer des pierres de la taille des pierres des pyramides, quoi. Il n'a pas il y a personne qui vient l'aider Ah pour non, faire cela? ah non. Il est tout seul? Ouais. Ça veut dire qu'il doit porter lui-même une par une chaque pierre? Ou simplement les imaginer? Imaginer qu'il le fait? Non, là, il dit qu'ils lui font porter. Carrément. Alors, quand il parle de «ils lui font porter», j'aimerais que maintenant tous ces êtres soient là, qu'on voit qui est là exactement et combien il y en a qui profitent de son énergie. Donc, il y a cet oiseau-là dans la pierre, que j'ai mis en L'oiseau, pierre. d'accord.
Il y a la menthe. J'entends 3 hybrides. D'accord. Des menthes lézards. Tiens, c'est les hybrides qui sont comme ça? Ouais, 3 hybrides menthes lézards. D'accord. Et les petits guéris, ils restent dans les ateliers, j'entends. Et du moins, ils sont pas trop connectés à la sphère de Johan. D'accord. Donc tout ce beau monde est figé, bien sûr. Est-ce qu'il y a un chef qui dirige les opérations? Ouais, c'est la menthe. Pourquoi tu fais Parce que elle m'a regardé d'un air de dire tu devrais savoir que c'est moi. D'accord. Elle est humble, je vois. C'est ça. Bien. D'accord. Et quel est le but de cette opération, justement, puisqu'elle dirige cette opération, Johan? Le projet? Bah, et déjà, il n'est pas question pour lui qu'il reprenne le contrôle de son royaume. Ça, on l'a bien compris. Mais c'est pas le projet. C'est pas un projet, ça. C'est juste, il n'a pas le droit de faire ça. Il dit qu'il fait ce qu'il veut, peu lui importe. Quel est son projet à elle? Vole-lui les enfants. L'emporter avec lui, avec elle, partout où elle ira. Comment utilise-t-elle son énergie? Comment? Elle l'a vraiment déposé dans un monde complètement construit, illusoire, tu vois. D'accord. Un monde virtuel, on peut dire. Moi, on peut dire ça comme ça. Mhm. Complètement créé par eux, où Oui. lui ne peut absolument pas agir dans cet environnement. C'est un environnement qui est fait principalement pour le maintenir dans l'état de désespoir. Ah. Et ça leur sert de quelle façon, ça? Maintenir la Terre elle-même sur des fréquences basses. Parce que si Johan retrouvait son pouvoir, il serait un des piliers les plus importants, j'entends, Waouh. pour permettre au nouveau monde de se mettre en place. Voilà, on y est. Là, on y est. Je ne sais pas comment tu le sens, Cécile, mais moi, ça me remplit de frissons. Ben là, je me rends compte qu'ils ont vraiment arrêté quelqu'un qui avait déjà un pouvoir tellement grand t'as la capacité de changer beaucoup de choses autour de lui et d'emmener des foules avec lui. D'accord. En fait, il est du genre, il me dit, à faire participer chacun à la tâche. Bien sûr. Il y a l'individualisation de Non. chacun. Mhm. Alors là, ouais, il est parti dans. Alors là, Vas-y, vas-y. Qui t'explique de manière à ce qu'on puisse comprendre, c'est important. en fait, il est vraiment sur une démarche holistique Mhm. de la compréhension de l'être humain D'accord. et il part sur le fait de d'amener en fait l'humain à la conscience des tout petits. C'est-à-dire? Hum, euh, il parle de lui donner une autonomie le plus tôt possible en le débarrassant des schémas qui l'encombrent. Des tout petits, tu parles des enfants? Ouais, Il parle des enfants? oui, De oui, il les dit sortir des dès l'âge, ouais, programmations? c'est ça. Il dit dès l'âge de 3 ans. Ah ouais. C'est ce qui permet une individualisation neutre de chacun D'accord. et une prise de conscience de la responsabilité qu'ils ont à tenir pour le maintien fréquentiel de cette terre. D'accord. Ce Et qui en est... gros, le maintenir de génération en génération, donc être capable de le transmettre de façon autonome et responsable.
c'est-à-dire que sortir tous les enfants de la Terre, en fait, puisqu'on est sur Terre, de ce système de programmation dès le plus Oui, jeune âge, oui, en 2 mots. oui. C'est leur D'accord. fournir l'opportunité de réintégrer leur ligne de temps dès le départ. Waouh! En autonomie, avec la conscience, bien sûr, de leur individualité, tout en Oui, étant, dans un collectif, bien sûr. exactement. Waouh! Et c'est comme ça que le nouveau monde, bien sûr, va pouvoir asseoir ses bases. Oui. Ça a déjà commencé, hein. C'est encore un peu peut-être branlant, mais ça a commencé largement. OK, intéressant. Ça nous amène loin tout ça, dis donc. Ouais. Bon, d'accord. Donc en le faisant, construire, des mondes sans sa cité de manière, enfin, c'est complètement inutile ce qu'ils lui font faire, donc ils le font, ils lui font utiliser son énergie pour construire des piliers qui ne servent à rien au Ouais, final. c'est ça. Si on résume la Et session, où lui a pas du tout le sentiment de pouvoir réparer quoi que ce soit ou retrouver qui donc, que ce soit. donc on peut comprendre ça. Comment tu as parlé, c'est sa dépression, cette forme de dépression, Ouais, son épuisement peut-être aussi, et ouais, sa culpabilité oui, qui, bien sûr, est responsable de tout. Déjà, il ouais. y a pas mal de réponses là, hein, dans tout ce que. Waouh. Bon, ben, au moment, Il porte tout ça il sur porte ce ses poids, épaules. ce poids-là sur ses épaules. Alors que, bien, alors c'est très bien parce que justement, puisque Johan et sa maman, à travers sa maman est venue vers nous aujourd'hui, il a maintenant toutes ces informations. Toutes ces informations, puisque tu les vois, on y est, nous aussi, lui aussi, bien sûr. Il va Mmh. pouvoir maintenant changer cette situation, bien sûr. Il va pouvoir mettre un terme donc à Là, ce système. je le retiens parce que du coup, Oui, il tranquille, tranquille, perçoit tout et il a envie de leur péter la figure. oui, la figure. D'accord. En soyons. Donc, d'accord. Dis-lui qu'il se réfère à sa sagesse, cette sagesse qu'il avait et qu'il connaît, qui est en lui. En réalité, ça, c'est une pulsion qu'on peut comprendre. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une autre façon d'agir. On ne va pas retomber dans des bas-fonds. Ouais, mais ça alourdit sa tristesse. Il est vraiment, très, très pris par la D'accord. Alors, tristesse. Ça fait qu'alourdir sa il fait tristesse. juste une pause. Il fait juste une pause au moment où il intègre toutes ces informations et il va juste, se nettoyer déjà de toute cette tristesse, de toutes ces émotions lourdes qui l'accablent. Tu peux les citer, tu peux vérifier aussi où elles se situent, Cécile? Ça se passe pas dans le haut de la tête là, qui est comme, séparé du reste. On va s'en occuper aussi. Il va s'en occuper Ça aussi. commence dans la moitié inférieure, où Mmh. on a l'impression d'avoir des espèces de filaments, bleu-gris qui ont pris la place, Oui, qui descendent jusque dans ses poumons, j'entends. C'est tout le chagrin, toute la tristesse là qu'il porte en lui. d'accord. Et je suis en train de voir avec lui. Il me dit: «Comment je fais?» Tristesse, culpabilité, est-ce qu'il y a d'autres émotions? D'abord, on regarde. J'entends que la culpabilité, puis je le sens, hein, ça verrouille ses épaules. Ouais, Ça se porte d'accord, vraiment au niveau des d'accord, trapèzes, le bas de la nuque, les épaules, OK, le haut du dos. Ça lui fait comme une chape. d'accord. Il a des peurs aussi, hein. Oui, peur, Actuellement, il a de la colère, voilà, bien heu, sûr, c'est normal. après c après ces entités-là. Eh bien, cette colère, justement, va lui permettre non pas de leur casser la figure, mais d'agir. C'est un moteur aussi la colère, quand on la Ouais. comprend et qu'on la dirige de manière, intelligente. Je Mmh. parle d'intelligence du cœur, bien sûr. Ouais.
C'est normal qu'il puisse exprimer cette colère parce que c'est une situation qui est déjà difficile, inconfortable donc pour lui. Donc c'est toutes ces émotions. C'est bon, tu as fait le tour, Cécile, des émotions Oui, dont il oui, doit oui. bien sûr faire le nettoyage. Eh ben, Oui, parce qu'après, tout ce qui se rattache à ça, c'est le fait qu'il se sente responsable de tout ça, principalement. culpabilité. Donc voilà. Mm, mm. Ok. Alors, ça va lui permettre d'agir avec beaucoup plus de facilité et d'aisance une fois qu'il aura déjà éliminé toutes ses émotions. Il suffit simplement qu'il les enlève, il les prend dans ses mains, il Ça forme colle, une il goutte. dit. Ouais. Eh ben oui, ben écoute, il met de l'huile. Il crée ce qu'il veut. Il doit être créatif. Dans sa sphère, c'est lui, le créateur. Je suis en train de lui Il dire, met des gants, t'es s'il même veut. pas obligé d'y toucher. T'es même pas obligé d'y toucher. C'est juste une façon de faire. Ouais. Ok, il me dit, du coup, il me dit, ok, je veux essayer sans les mains, il met ses mains comme ça. Alors, d'accord. Il avait déjà commencé à sortir les filaments par le haut, en fait, avec Mhm. ses mains. Il a C'est tout lâché et mhm. il a créé une sorte de, je sais pas, de réceptacle. C'est comme un métal qui ressemble un peu à du cuivre ou de l'or, je sais pas trop. Mhm. Ça ressemble à une petite cuve en métal D'accord. où il est en train de tout déverser dedans. D'accord. Il est marrant, il me dit ça fait penser aux femmes quand elles font leur teinture. Qu'elle se rince les cheveux? Non, qu'elles teintent les vêtements. Ah, les vêtements, d'accord. Parce que là, il voit différentes couleurs du coup se mélanger dans sa cuve. Ok, bon. Là, il croit qu'il a tout dégagé. Je regarde. Ça me semble correct. Tout est correct. Bon, maintenant, Ouais. cette cuve remplie de toutes ces émotions, qui contient toutes ces émotions, il va pouvoir s'en débarrasser. Il ouvre un portail où il crée un Ça, vortex. ça a dégagé Toute tout, la tout zone un là? canal partant du haut du ventre, là. Oui. Toute la trachée. Je le sens plus à droite, au niveau de la gorge. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est vidé là. Ok. Et tu me dis quand il l'a complètement fait disparaître, cette cuve avec toutes ces émotions. Alors, il a ouvert un portail, comme si il avait ouvert un portail en bas d'un mur, donc il s'est accroupi pour le faire. Mais il a ouvert juste un petit trou dans la toile, comme si on soulevait un drap. Mhm. Et il a tout déversé. Et il a même tapé la dernière goutte pour que ça parte bien. Et il a rebaissé la toile. Il s'est débarrassé aussi du récipient, j'espère, c'est lui qui l'a créé. Non, Et dis-lui qu'il se débarrasse de tout. Et on va aller plus vite, je compte jusqu'à 3. À 3, tout a disparu. 1, 2 et 3. ouais, ça le fait très rire. Ça le fait beaucoup rire. Bien. Il C'est... adore. Eh ben, il peut faire pareil. Tu sais, c'est pas la peine de. Moi, je suis assez directe. Faut pas trop perdre de temps sur des détails. C'est, au bout d'un moment, c'est Bah bien, il y ouais, a un mais il dit bah processus. ouais. Mais là, tu Il dit vois, bah à un ouais, moment donné, mais bon, il dit je c'est savais comme. pas que je pouvais faire comme ça. Eh ben si, c'est comme l'oiseau qu'on a scotché au début. C'est pareil. On va pas lui demander comment tu vas. Hop, il faut juste aller droit au but. Ça lui plaît, c'est parfait. Il va pouvoir continuer comme ça. Ouais, ouais, puis il dit que maintenant que tu lui en parles, ça lui rappelle des trucs.
Ah, intéressant. C'est comme s'il se remémorait. Ça Eh lui ben, rappelle des souvenirs. parfait, parfait. Là, il est beaucoup plus apaisé. Il est dans le fait de se rappeler. Ça lui fait comme des flashs de mémoire. D'accord. Ça l'interpelle. Ça, ouais, il est interloqué là. Eh ben, c'est intéressant. Ben oui, il se débarrasse déjà des émotions, c'est pas tout. Maintenant, on va regarder sa tête. Et en même temps, Cécile, tu jettes un coup d'œil s'il y a des implants, parce qu'on n'a pas vérifié, mais s'il y a des choses au passage qui ont été posées sur lui, il pourra faire la même chose qu'avec, bien sûr, ses émotions. Tu as compris le principe 1, 2, 3. Je vois pas d'implant. Par contre, je vois qu'il est totalement lié à cet oiseau. Il y a un lien entre les deux. Alors, regarde la teneur de ce lien. Il est constitué de quoi, ce lien? C'est comme s'il avait signé un contrat. Est-ce un lien d'une autre nature? Non, en fait, quand ils lui ont dit qu'il pourrait tout recommencer ailleurs en le déplaçant, et lui ont offert cet oiseau, enfin, ils lui ont soi-disant offert cet oiseau comme dévot. Comme si ça allait être son serviteur, le serviteur de Johan. Mais en fait, c'est le gardien. Oui. Et il se nourrit directement de lui. Mhm. Pour rester dans cet espace, l'oiseau a besoin de se nourrir de Johan. Bien sûr. Et puis le reste, il n'y a pas besoin d'un plan, il y a juste besoin de cet environnement illusoire. Est-ce que Johan se sent redevable par rapport à cet oiseau? Est-ce qu'il, pour lui, il y a quelque chose qu'il doit redevable, une dette? C'est mon serviteur, tu sais. Donc j'ai un engagement avec lui, j'ai une responsabilité avec lui. Non, non, D'accord. pas du tout. C'est même le contraire qui se passe. Il s'est senti même trahi Mhm. par cet oiseau puisqu'il s'est bien rendu compte que c'était L'oiseau lui qui contrôlait la situation. est empêché de se lever de Ouais, son trône. ouais. On est bien d'accord. Alors le lien maintenant, est-ce qu'il est accroché dans une zone particulière ou... Ce serait plus le nombril sur Johan et le bas dos, enfin le bas de la colonne vertébrale chez l'oiseau. Mhm. Qui a créé le lien? L'oiseau lui-même. On lui a permis de le faire. Mhm. Ok. Il est Johan passé par, il est passé par le sentiment de solitude de Johan. D'accord, ok. Bon, maintenant, Johan connaît cette situation. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Alors il y a plusieurs idées qui lui sont passées par la tête. La plus simple et la plus rapide, dis-lui, direct. Je dirais même expéditive. Bah il dit bah l'anéantir. D'accord. Oui, alors, Bah, il est il peut... expéditif hein, pour le coup, Oui, hein. alors, l'anéantir. Qu'il explique ce que ça veut dire pour lui, l'anéantir. Parce il faut qu'il prenne conscience ne va rien anéantir du tout. Il va pas anéantir l'oiseau, ce qui est important, parce que de toute façon, il va l'anéantir sur ce plan-là, mais l'oiseau, en réalité, il sera pas du tout anéanti. C'est juste une façon de faire. Ce qui compte, c'est que le lien soit dissous, n'existe plus. C'est ça qui est Ah, et important. il dit ah c'est juste ça. Et bien sûr, Il n'avait pas capté. ok. Alors, avec cette nouvelle, Bah ça y est, bah ok c'est bon, ça y est c'est effacé. de Il toute a juste façon, oui, vas-y. actionné sa main comme ça devant lui en secouant. Ça s'est effacé petit à petit. Et d'une certaine façon, cela va anéantir l'oiseau parce qu'il peut plus se nourrir. Donc Oui. voilà, c'est l'interdiction et l'annulation de tout ce qui a été autorisé.
par méconnaissance et par manque d'informations. Ok, à tous les niveaux, bien sûr. Donc, il y avait encore des choses à intégrer pour lui dans son contexte. Ouais. Bien, bien, bien. Donc, maintenant, donc, il y a encore cette histoire de tête. Mhm. On va remonter le temps. On va aller au moment où sa cité, où il est avec ce peuple-là, ce peuple qu'il a perdu, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi dont il doit tenir compte. Il remonte le temps avant qu'il se passe quoi que ce soit. Le reset n'a pas encore eu lieu, hein, d'accord? Ok. Bah là, il est entouré d'une grande foule. Je sais pas ce qu'il est en train de leur raconter, mais Mhm. je dirais qu'il y a 98% de la cité qui est là. D'accord, ok. Et donc là, au moment où il parle, ou alors Mhm. à un autre moment, un moment où il est tranquille, mais peut-être que c'est important aussi que tu te trouves à ce moment-là où il est avec toute cette foule, parce qu'il reçoit les informations, tout ce qui s'est passé, Ouais. tout ce qu'il a vécu, tout ce que va vivre, tout ce que a vécu son peuple en fait. Toutes ces informations lui arrivent. Ça veut dire que il va pouvoir aussi changer ces conditions-là. C'est-à-dire que au moment où cela se produit, où il reçoit ces informations, il y a la conscience aussi, je ne sais pas s'il l'avait, qu'il est dans un système matriciel, qui utilise les énergies de lui, ses propres énergies, son potentiel de création, ainsi que celui de tous ces gens. Le système fonctionne comme ça, il ne fonctionne pas autrement. Sans notre participation involontaire et le détournement de ce potentiel, rien n'est possible. J'ai l'impression qu'il savait que ça allait arriver, Mhm, d'accord, mais que c'est pas qu'ils avaient pas prêté attention à ça, mais un peu quand même. Ils se sentaient un peu comme inatteignables, surtout. d'accord. Lui, il dit qu'il pensait pas que ça se passerait dans des conditions si atroces, en fait. Il est en train de dire que là, l'idée, c'est que chacun puisse se retrouver, se repérer. Donc, c'est comme si bah, la catastrophe allait avoir lieu, mais que chacun activait son pilier de lumière Voilà. juste avant sa mort, plutôt que d'être pris par la peur, l'angoisse de tout ce qui va arriver. Il y a comme un retour à soi, quelque chose de très tranquille qui se met là malgré les Les catastrophes éléments qui se ambiantes. déchaînent autour. Ouais, c'est ça. Et chacun déploie un pilier de lumière énorme. Mhm, Il dit on va pas empêcher le sens des choses puisque c'est comme ça que ça doit arriver. ouais, Il dit ça fait aussi partie de l'éveil des consciences. Mais nous, on va se retrouver, il dit. Parce d'accord. qu'on va pouvoir être visible, lumineux. Euh, Ils vont se sentir les uns les autres, en fait. Ils savent, c'est comme s'ils avaient tous l'information que Oui, ils vont se retrouver oui. au moment Et opportun. oui, exactement. Et qu'il s'agit de compter sur eux et uniquement sur eux ensemble pour Mhm, reconstruire quelque chose de nouveau. c'est ça. D'accord, bien. Il dit ça va être grandiose, les amis.
Il dit: «Je compte sur vous». En fait, là, il prépare vraiment tout le monde à ce qui va arriver. Mmh. Ils ont quand D'ac même déjà une notion différente de la mort que nous. mmh. Ils ont Il y a pas cette même peur de la mort déjà, c'est pas la Ben, même chose. c'est une autre époque, un autre temps. Ils ont pas encore été, Ouais, aussi loin dans les programmations et dans tout ce qu'on connaît et qu'on sait, c'est ça. ouais. OK. Alors lui, j'aimerais que tu te focalises sur lui maintenant parce Mmh mh. que, heu, le fait de mettre en place aussi pour lui-même ce pilier, quel est l'impact sur lui? Parce qu'il y a toujours quand même cette météorite qui a traversé sa tête, dans un but certainement très précis. Ça ne se fait pas au hasard, j'imagine? Et cela a encore des peut-être encore des conséquences, on va regarder tout ça. Là, on est en train déjà de changer il est en train de changer. C'est déjà en Ça s'est déjà transformé, c'est plus la même chose. On n'a Mmh. plus un trou qui passe à travers sa tête. On n'a D'accord, même plus, si tu veux, cette impression d'avoir, cette division entre le haut et le bas de sa tête. Il resterait comme une cicatrice et il me dit, comme Albator. Ça le rend très fier. oui, C'est plutôt une marque de guerrier pour lui, tu vois? d'accord. Et puis il dit: «Ça me permet de me rappeler». Mais j'ai vraiment la sensation que toutes ces émotions faisaient que accentuer, ce qui pouvait Mmh. se passer au niveau de sa tête. D'accord, justement, qu'est-ce qui pouvait se passer? Qu'est-ce qui se passait au niveau de sa tête? Ça a renforcé le poids de sa culpabilité. OK, C'est ce qui le faisait se sentir responsable, de nos jours aujourd'hui, de responsable tout. de tout, d'accord. Y avait-il d'autres conséquences sur, pour le maintenant, pour aujourd'hui? Oui, sentiment d'impuissance. D'accord. C'est ce qui fait que, il disait tout le temps qu'il se trouvait nul. Et puis un manque de, connexion. En fait, ça crée un manque, de connexion au niveau neuronal, ce qui a créé des dysfonctionnements dans Et son voilà, corps. et voilà. Mais là, c'est en train de se remettre en place, hein, je le sens, ça va c'est super fort. Oui, je vois que tu te tiens la tête. Ouais. Pour info, c'est la session de Kevin, on avait le même cas de figure avec, conséquences neuronales aussi. Ah oui? Ah oui, oui, mais complètement. Avec, c'était dans l'autre sens si tu veux le le trou en fait, la faille et Mmh. mais ça me rappelle exactement la même chose, bien sûr. OK, donc là, c'est en train de se rétablir. Oui, Tous ces systèmes, en tout cas déjà dans le subtil, ça se remet en place. oui, Ça reprend sa place surtout. oui Johan, il est monté, sur le vaisseau. Il Mmh. est, en position Peter Pan, tu vois? Avec les jambes écartées, les bras comme ça, Oui, et donc? sur le vaisseau. Mmh. Ah ben il dit: «J'attends les consignes». Et Mais là, il signifie bien qu'est-ce qu'il veut qu'il faire? a vraiment repris le dessus. Mmh. Alors ce qu'il peut faire, alors ça, moi je trouve ça très intéressant. J'ai envie qu'il aille trouver dans le vaisseau, sur le vaisseau, un ordinateur, quelque chose qui est relié à peut-être un système beaucoup plus important. Au D'accord, il passage le fait, il adore les missions, donc il y a pas de souci. après bon,
Moi, par rapport à ce qu'on connaît et ce qu'on sait, et qu'on a bien vu que ces systèmes de reset, ça ne, ça ne sert pas l'humain. Au contraire, bien au contraire, ça le fait repartir dans des trucs qui vont toujours peut-être appuyer et le remettre dans des situations de soumission. Donc, j'aimerais qu'il aille observer, qu'il aille regarder un petit peu ce qu'il peut faire dans le système là. Et là, il est allé directement, il dit à l'ordinateur central, c'est vraiment au centre du Exactement vaisseau. ça. Puisqu'il il attendait quoi faire, alors maintenant qu'il sait tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? C'est lui le sage. Je dis pas. Il se rend c'est- compte que, tu vois, au niveau de cet ordinateur central, il y a quand même une forte condensation d'énergie Oui, humaine. oui, tout à fait. Alors, Eh ben, il veut inverser le c'est de l'énergie qui a processus. été volée, qui a été Oui, détournée, on est bien oui, d'accord. oui. Bon, Il dit qu'il veut rendre cette énergie à la Terre et aux humains. eh ben c'est parfait. C'est bon Donc, qu'il le inverser le fasse. processus, Nickel, c'est parti. ce qui va provoquer une panne de leur côté au niveau du vaisseau. Ah ben c'est un sabotage, c'est clairement un sabotage, il n'y a pas de souci. Mais enfin, pour eux, Oui, mais ils ont bien saboté les humains, donc voilà, ça fait rire. c'est Ça fait. fait rire Céline aussi. C'est fait. Parfait. Bien, c'est fait. Sachant que cet ordinateur central du vaisseau est relié, bien sûr, à d'autres ordinateurs et peut-être un encore plus grand ordinateur qui va être bien sûr impacté. Oui, oui, Parce que oui, il dit qu'il a envoyé ça dans tout le réseau. génial. Voilà. Donc ça va inverser le processus en fait. Mhm. Ok. Ouais, il est content. Il fait ouais. Il dit qu'il est content parce que ça va redonner de l'énergie, il dit, à la Terre. Mhm. Et aux humains qui en ont besoin, qui en ont bien besoin, sûrement. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Ça va de pair, ça va ensemble, hein, de toute façon. Très bien. Ouf. Eh ben, et donc aussi, il ne faut pas oublier que tous ces piliers là, tous ces piliers donc de son peuple en fait, Mhm. ça va aussi leur donner cette information, où qu'ils soient, pour pouvoir œuvrer à leur tour. Ouais. Et il est déterminé à les retrouver, hein. Bah, il peut les retrouver déjà tout de suite, immédiatement. Il suffit simplement Mais il les voit. qu'ils se connectent à eux. C'est pas la peine qu'ils partent dans des Il les multivers ou voit. d'autres autres dimensions. Il peut les voir tout de suite. Il les voit. Super. Tu vois, en revanche, il dit que ils ont encore beaucoup de travail à faire ensemble. Bien sûr. Il leur donne l'information. Donc Voilà, c'est ça. voilà. Et là, il est en train de leur dire qu'il compte sur eux pour l'avenir. Bien. En tout cas, on a vraiment pu affaire du tout à la même personne là. Il a comme retrouvé une grande confiance et même de l'amusement qu'il avait perdu. De l'humour, donc. Ouais, ouais. Mais là, Super. pour le moment, il me dit qu'il a envie de se barrer de là, de les laisser où ils sont en fait, Bah oui, il a autre tel, chose à faire. voilà, tel qu'on les a Il a plus laissés là. besoin de s'en occuper, hein. Maintenant, C'est il a fait ça. ce qu'il avait à faire. Il a Ok, juste envie de s'en détourner. bien. Et justement, voilà Johan qui apparaît directement avec sa maman. Bien, le nouveau Johan. Alors, maintenant, on revient avec lui justement dans le présent. C'est marrant, c'est comme s'il donnait le signal, tu vois, le top. Ouais, c'est C'est marrant. un truc de fou, quoi. Je le vois toujours plus âgé, hein. C'est pas grave. Il a toujours à peu près 18-20 ans. Et il a envie de s'amuser apparemment et de faire des plaisanteries. C'est sa part subtile en Ça tout cas part qui est. enfantine. Mm, mm. Ouais. Ok, génial. Bien. Alors, il va bien là, Johan, maintenant? Ouais, il se sent comme un super héros. Parfait. C'est exactement ça.
Il a toutes les capacités du super-héros qu'il choisit. Il peut changer de capacité. Il n'y a pas de limite pour lui. Il peut changer et Ouais. choisir la force de tel Oui, héros oui. ou d'un Et autre. il en a complètement conscience et il dit oui. Et en plus, je vais retrouver toutes mes facultés. Ben voyons. Ça va fuser. Ça va pulser. Il y a des Bien. chances. Alors, il faut juste qu'il tienne compte pardon, d'une chose. Et je pense qu'il est capable de le faire. C'est qu'il est quand même encore dans un corps d'être humain. Donc, avec encore certains codes qui existent et certaines règles qui sont encore présentes. Donc, il doit s'adapter en fait. Il doit s'adapter. C'est pas qu'il doit s'adapter au système, mais il doit juste modérer ses ardeurs, si on peut dire, ses énergies, pour ne pas faire tout péter, quoi. Autrement dit. Il comprend. Parfait, parfait. Bien. Alors, pour répondre aux questions qui et au point donc que m'a soumis sa maman, c'est on va regarder maintenant par rapport à sa vie donc en tant que Joanne incarnée, hein, incarnée. Donc, la première question, c'est sachant qu'il y a déjà eu, pardon, je fais juste une petite parenthèse. Il y a beaucoup déjà de Mhm. réponses qui ont été apportées. Mais sa maman voudrait savoir s'il y a encore, oui, des séquelles de sa naissance compliquée qu'elle nous a expliqué tout à l'heure. Il reste un problème de sentiment de séparation Oui. dû Ah, à ça. d'accord. Parce qu'il a Donc, été séparé de sa maman, c'est vrai. bah, c'est surtout qu'il y a la séparation du. Du peuple, de son peuple, en fait, c'est ça? Tu parles de Il ça y a aussi? il y a de ça qui vient dedans aussi. Il y a la séparation de son peuple. Il y a le fait que lui, en tant que petit humain dans le ventre de sa maman, il était dans un univers particulier où il baignait, il se sentait comme relié. Euh, Au moment de la sortie, il y a vraiment eu, au moment de la naissance, il y a vraiment eu un souci de déconnexion à soi-même et à tout ce qui est. Comme un Mm. sentiment de se retrouver tout seul, désuni de tout. Mhm, d'accord, Et qui est très certainement appuyé par le fait que il ait vécu ça déjà d'accord. en Atlantide. Bien. Alors, cette mémoire-là, elle se situe où? Ça va être plutôt au niveau du chakra sacré que ça s'est développé. Mhm, d'accord. Un peu comme un petit collier de perles au niveau de son bas-ventre. Ok. Ça contient des petites perles de mémoire Mhm, qui d'accord. contiennent la notion de séparation. Dis-lui qu'il maintenant il peut se débarrasser de ce collier, il peut l'enlever et le faire disparaître. Comme tout à l'heure. Il peut faire 1, 2, 3. Il a pris conscience en plus. Ouais, La il prise a de pris. conscience permet de aussi de récupérer, d'avoir l'expérience. Donc ça c'est important pour Ouais, l'évolution. il dit que c'est plus des vides à combler qu'autre chose en fait. Comme il veut, s'il le Comme ressent comme ça. il Mhm. dit que c'est comme un manque de soi-même. D'accord. Donc je lui explique que bah il a juste à passer par son cœur pour pouvoir combler lui ses trous, ce vide, ces manques, ce sentiment de non-reliance en fait. Parfaitement. Alors il peut le faire, il le fait. Ouais, il le fait et il dit qu'il est même assisté de deux des siens. Pourquoi? C'est toujours des femmes qui l'accompagnent. Il dit c'était comme mes maîtresses à l'époque. Mais est-ce qu'il a besoin de ça pour le faire? Pourquoi a-t-il besoin de 2 femmes?
C'est 2 personnes qui sont des piliers aussi, tu sais, en Atlantide. Oui, oui, 2 mais femmes moi je comprends pas prenaient pourquoi. soin de lui. Oui, mais elles ont pas besoin d'être là. Elles peuvent le faire pour elles si elles veulent, mais lui, il le fait lui tout seul pour lui. Ça, c'est important. Et lui le fait pour lui, Bon, d'accord. mais elles accompagnent, apparemment. Ben oui, enfin bon, je suis pas trop dans ce processus qu'il a choisi. C'est lui qui a choisi qu'elles soient là, parce qu'elles apparaissent tout d'un coup là comme ça. Il Tu a sais. accepté qu'elle soit là. Mm, ouais. Enfin bon, c'est pas forcément utile de mon point de vue. Je vais lui dire. Tu lui transmets. Oui, dit d'accord, c'est comme vous voulez, peu m'importe. D'accord. Disons que par rapport à tout ce qu'il a connu, tout ce qui peut se passer en termes d'interférence, donc on est en train de retrouver notre souveraineté. Notre souveraineté, c'est seul. On la retrouve, c'est pas avec des ex-amants, des ex-maîtresses, ça, bon, tant mieux. L'amour irait, l'amour, bah oui, écoute, attends, c'est individuel. Et ça, c'est pour ça que c'est important, de mon point de vue, que je lui soumets. Ouais, il est d'accord avec toi. Bien. Après, ça ne l'empêche pas Et de leur donner des informations, il dit, il dit que lui-même a déjà enseigné ce que tu viens de dire. Ben alors, eh Oui, ben mais il alors, s'en souvenait plus et ok, retour intégral de la mémoire. ça va lui revenir. Bien. Donc moi, je reste dans la prudence et dans la vigilance. Et c'est ça qui est important. Mhm. C'est Il comprend. c'est parfait. C'est parfait. Très bien. Donc là, c'est bon au niveau des mémoires. Ouais, il a tout soigné avec ses mains, avec une espèce de vapeur verte, Mhm. Ok. très douce, très légère, qui est venue comme combler les trous, tous les petits D'accord. trous. Hmm. Très bien. Et du vert s'est passé au rose dans son bas-ventre. Mhm. Bon. Alors le point suivant, donc je pense que ça a déjà été évoqué. Il répète souvent qu'il est zinzin, qu'il est fou, qu'il se sent seul, nul, etc. Et donc il entendait ça tout le temps dans sa tête, vu Parce qu'il qu'il était. vivait pleinement la situation de sa part subtile, C'est ça. qui était dans cet espace illusoire, avec l'aigle qui gardait à l'avant. D'accord. Toutes les nuits, donc il se plaint de faire des cauchemars, et donc c'est des cauchemars de mort violente, on le poignarde, on l'agresse. Donc il n'est pas à l'aise lorsqu'il fait nuit. Mhm. Ça, c'est plutôt des réminiscences de vie passée entre cette vie atlante et cette vie aujourd'hui, où D'accord. il a été amené à revivre des morts violentes comme ça, comme la première qu'on a vue. D'accord. Et pourquoi est-ce que ça lui revient à chaque nuit? C'était à cause de... Il y a une raison particulière, je veux dire? En fait, ça vient à lui parce qu'il a la mémoire de ces vies-là, Oui. que il est temps pour lui de les nettoyer, que Mhm. du haut de ses 9 ans, j'entends qu'il en est capable. Oui. Il y avait cette... Faut pas oublier qu'il y avait cette faille hein, au niveau de la tête aussi, C'est ça. qui l'empêchait d'avoir pleinement accès à son potentiel, bien Oui. sûr. Ok. Eh ben, il peut clore tous ces chapitres de violence. C'est intégré, c'est compris. Que ça venait là à chaque fois comme un schéma répétitif. Qui arrangeait bien le système aussi, interférent, bien sûr. Ouais, ouais. D'accord. C'est bon? C'est réglé? C'est Ouais, à...
C'est comme s'il avait réglé une sorte de thermostat en lui, Très bien. où il a fait un mouvement comme ça, comme s'il se dégageait de ces énergies-là en disant je suis plus léger. Très bien. Très bien. Alors son besoin d'être rassuré, grand besoin même d'être rassuré, parce qu'il répète à sa famille, son papa, sa maman, sa sœur, que ben, il leur dit des dizaines de fois qu'il les aime, comme s'il a besoin d'être rassuré tout le temps. Ouais, parce qu'il avait c'est toujours en lien avec les siens qu'il avait perdus de vue D'accord. et son sentiment de solitude par rapport à ça. Et toujours les rassurer, ben oui, parce que lui, dans l'idée, c'était que son rôle, c'était de pouvoir rassurer les gens et qu'ils se sentent un minimum accompagnés. Mhm. Donc d'un côté, il a besoin, si tu veux, de rassurer ses parents, de leur faire savoir qu'il les aime, mais il a aussi besoin, lui, à ce moment-là, de sentir la non-séparation, jusque-là qu'il n'avait pas ressenti. D'accord. Puis oui, derrière tout ça aussi, il y a la crainte de les perdre d'une certaine façon, puisque c'était Oui. un vécu. Ouais, ok. Ok. Très bien. Alors, d'où vient cette peur panique des aboiements de chiens, des bruits d'explosion, pétards, Le ballons, tu vois, cataclysme, le c'est cataclysme. tout le D'accord. cataclysme, Tout le bruit que où vraiment, ça. ouais. Ah, il a tous les éléments, entrent en action et Mhm. il dit: «Ça crée des ondes vibratoires», il dit: «Tu pas le bruit». Ah, ah. D'accord. C'est la terre, le ciel qui craque. Il dit: «C'est la terre et le ciel qui craquent». C'est énorme. D'accord. Alors, ce qui est étonnant, d'ailleurs, tu peux jeter un coup d'œil, Cécile. Donc, Céline dit que la grand-maman maternelle a également ce problème. La maman et la maman, donc, et la grand-maman maternelle aussi. Elles étaient là? Je me dis en train de me poser la question. Est-ce qu'elles étaient là Non, aussi? là, non, ça me met plus en lien avec, des guerres qu'elles auraient vécues. Ah, d'accord. Il y a des mémoires aussi, mais pas forcément la même, quoi. Oui, non, c'est Quelquefois, pas ça n'a je vois rien pas à la voir. même chose. Là, je vois plus D'accord, des soldats avec des chiens, des parachutistes, des avions qui passent. d'accord. Vraiment une ambiance de guerre, mais beaucoup Ok. plus récent pour le coup. Mhm. Même si j'entends que Johan l'a vécu aussi. Mhm. D'accord. Alors, une autre question, Cécile, est-ce qu'il a intégré et accepté le divorce de ses parents, Johan? Non, ça l'énerve. D'accord. Il aime pas. Là, Oui, d'accord, mais pourtant, comprend pas pourquoi ils ont c'est fait ça. déjà fait. Oui, mais il comprend pas. Je comprends pas. Là, D'accord. du haut de ses 9 ans, il y a un truc qui passe pas. Attends, j'essaye de comprendre. Mhm. Il me dit: «Moi, je suis l'amour. Eux, ils sont l'amour». Oui. Donc il n'arrive pas à concevoir, en fait, pourquoi ça fonctionne pas. Mhm. Et selon lui, ça devrait Ce qui le fonctionner comment? ce qui le dérange surtout, Oui. Oui. c'est de pas concevoir, de pouvoir arranger ça. Ah, ça, c'est autre chose. Et oui, parce qu'il aime papa, il aime maman. Ouais. Mhm. Ça ne va rien changer au niveau de son amour pour eux, ni de leur amour pour lui. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il doit intégrer. Le fait qu'ils se séparent parce que ben ils ont choisi de suivre un chemin différent, ça n'empêche pas que leur amour reste le même pour lui. Mmh. Il s'est beaucoup radouci, il dit qu'il le voit maintenant.
D'accord. C'est quelque chose qu'il doit intégrer à son rythme. C'est ça. Ok. Donc, Il dit qu'il le voyait pas comme ça. mhm. Il était trop perturbé par la tristesse et le poids de la culpabilité, en D'accord. pensant que ça pouvait être de sa faute aussi. Et Pareil. voilà. Et ben voilà. On est sur la problématique. D'accord. Donc maintenant, avec les nouvelles conditions, ça va pouvoir peut-être, Ben, il va peut-être. c'est Hmm. plus doux pour lui. D'accord. Disons qu'il discerne mieux là où lui peut intervenir D'accord. et où il ne peut pas faire, il dit, là où c'est impossible. Mhm. Il considère vraiment qu'il y a une zone où, cette zone où il s'est senti impuissant jusque-là, mais cette fois il la reconnaît Mhm. en Très tant bien. que dans sa vie, en tant que euh, domaine dans lequel il va pas perdre son énergie à vouloir arranger ou activer quelque chose. Bravo. Très bien. Très bien. Il y a ce Maintenant, qui là, est il de est son vraiment, domaine, oui. ouais, son domaine, c'est vraiment l'amour et il est vraiment concentré sur ça. D'accord. Il parle de l'amour universel, Mhm. mais il l'appelle pas comme ça, lui. Là, non, il parle de l'amour du un, de tout ce qui est, D'accord. et de tout ce qui est uni dans le un. Mais on revient toujours à l'unicité, en fait. Mhm. C'est ce qui relie nos cœurs les uns aux autres. Donc ça lui permet d'avoir une perspective et un recul par rapport au vécu. Et oui, il dit oui, il n'y a plus de peur. Voilà. Donc très bien. Et il a vraiment fait un retour en son cœur, Mhm. de reconnecter. D'accord. Il nous en remercie. Nous, on le remercie aussi d'être là et de nous ouvrir aussi d'autres portes. On apprend les uns des autres et c'est pour ça que, je veux dire, c'est à double, c'est dans les deux sens, voilà, tout simplement. Mhm. Super. Alors, par rapport à ce qu'il vit dans son incarnation, donc les soucis physiques, les anses dans son corps, des problèmes peut-être de colonne vertébrale, elle parle de scoliose, sa maman, et d'absorption du C'est fer. ce que je voyais à la scoliose. Ah, C'est peut-on marrant. l'aider? Enfin, c'est marrant. Eh bien, Déjà, le fait de la scoliose, comme si le corps avait voulu se rééquilibrer par rapport à la fente qu'il y avait dans la tête. d'accord, Donc, je dis pas que la scoliose va disparaître complètement, mais il va y avoir une nette amélioration. Comme si même lui va pouvoir retrouver un alignement beaucoup plus fort. d'accord, Donc ça va se voir au niveau de son dos. ok. Tu m'as parlé de quoi aussi? Il y a aussi un problème d'absorption du fer. Là, j'ai pas tellement d'infos, mais je me demande si c'est pas lié à ce lieu dans lequel il était, Mhm, qui représente une pierre un peu comme la pierre de calcaire ou je sais pas quoi, d'accord, qui est une énergie. euh, j'y connais rien, donc là je te dis ce qui me vient, qui serait une dis. énergie qui absorbe justement les éléments métalliques, D'accord. donc en l'occurrence le fer. Là où Comme il si était, c'était un c'était ça? élément, ouais, poreux, spongieux, c'est ce qu'on me montre. D'accord.
Donc, qui est absorbé énergétiquement, peut-être. Alors, le fer, donc, qui est contenu dans le sang, Oui. bien sûr. Mhm. J'aimerais que tu regardes si, par exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, je te dis ce qui me vient aussi à l'esprit, le fait de porter sur lui de l'hématite, le minéral hématite. Ça pourrait l'aider en compensation, en tant que dans le physique, hein, je parle. Hein. Je me demande si là, on est en train de me montrer que l'hématite, c'est peut-être un peu fort pour lui, D'accord. parce que c'est une matière très aimantée, très magnétique. Et faut savoir gérer. J'ai Ouais. l'impression qu'il est un peu jeune pour savoir gérer ce genre d'énergie. Mhm. D'accord. Je sais pas, j'entends sodalite. Je sais même pas si ça existe. Oui, c'est une pierre bleue, la sodalite. Ce serait plus ça qui lui conviendrait apparemment. Donc, le monde minéral pourrait lui apporter de l'aide, en tout cas en douceur, un peu par Oui. rapport à. Mhm. Ok. Après, Et on me donne l'ambre aussi. l'ambre. D'accord. Ok. Intéressant. Faudrait regarder aussi, il y aurait peut-être des synergies à faire, parce qu'il existe des synergies d'huile essentielle et de pierre Tout à qui pourraient fait. lui faire du bien. Tout à fait. Déjà pour aider dans le processus de métabolisation aussi, c'est juste. Ok. Bien. On passe à une autre question, Cécile. Au Mhm. niveau scolaire, il a de la peine et un gros retard, Johan. Il fait de gros progrès malgré tout, mais parfois il semble complètement perdu. Et quelquefois, on peut avoir l'impression qu'il comprend tout et que c'est la peur qui le freine. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information par rapport à tout ce que je viens de te décrire? Euh, le fait qu'il le fait qu'il ingurgite des nouvelles informations comme Mhm. ça lui plaît parce qu'il apprend Oui, des choses. Mais d'un autre côté, c'est comme si on lui donnait encore davantage de responsabilités. Je sais pas comment expliquer ça. mhm. Comme si inconsciemment, lui, tout ce qu'il apprenait, c'était pour qu'il devienne responsable de ça. Oui, d'accord, je comprends. Ça faisait une surcharge en termes de responsabilité, quoi, par rapport à ce qu'il pouvait supporter dans les Oui, conditions anciennes. oui, D'accord. complètement. C'est comme si ça faisait un trop plein, quoi, de. Oui. C'est un trop plein au niveau énergétique parce que sa part Mm, mm. physique, elle a soif d'apprendre, de savoir. D'accord. Donc ça, c'était dans l'ancien temps, on va dire, Ouais, dans l'ancien temps, ancienne condition. ouais. Donc à voir maintenant comment ça se met en place pour lui, peut-être de manière différente, le temps que ça se. Là, tu vois, comme info, j'ai qu'il fera un apprentissage avec beaucoup plus de joie dans le cœur, beaucoup plus dans l'amusement. Mhm. Il y D'accord. voyait pas de l'amusement avant. Mhm. C'est intéressant. Tant mieux. Oui, tout est plus Allez, léger. c'est ça. Donc, dernière question, mais je pense que il y a déjà peut-être la réponse que tu as donnée quand on parlait des cauchemars. Hein. Elle, dans l'heure d'une séance qu'elle avait fait dans une autre technique, on va dire, il avait été dit que Johan avait eu de nombreuses morts violentes. Mhm. Qu'en est-il? On en a déjà parlé de ça. Voilà, c'est ce que j'ai dit lors des cauchemars. Donc ça, c'est déjà la réponse a déjà été donnée. Ok, c'était Mhm. la dernière question. Les C'était vies la dernière. antérieures. Voilà, c'est ça. C'était la dernière question. Donc maintenant, Cécile, Mhm. j'aimerais que tu regardes.
maintenant Johan dans le subtil pour voir comment il est maintenant. Sa Là, partie il se subtile, bien montre sûr. comme un beau jeune homme d'une vingtaine d'années, tout frais, tout physiquement, il est très beau, très sculpté, comme un jeune homme, tu sais, qui prend soin de lui, qui fait de l'exercice. Il est tout blond frisé et au niveau subtil, si tu veux, il y a comme de derrière lui, comme ça, il y a comme un faisceau lumineux qui rayonne à l'avant et autour de lui. D'accord. Il se sent fort, il dit. C'est C'est le cas. il Il l'est. semble très puissant, très fort, beaucoup de charisme. Ben, c'est un pilier, n'oublie pas. Ouais. D'accord. Si tu me Il l'avais dit décrit comme un que petit gringalet, j'aurais été surprise là. D'accord. il dit qu'il est prêt à rentrer là. Super. Eh ben, c'est bien. C'est parfait. Alors, on le remercie. Il est vraiment super content. C'est bon. On le remercie. Ok. Cécile, déconnecte-toi.